La direction a décidé de mettre un terme au contrat de travail de Monsieur Jean-Jacques Bourdin et ainsi cesser toute collaboration. CST avec un communiqué laconique, Qualtis Media a annoncé se séparer du journaliste star de BFM TV et de RMC le 17 juin 2022. Quelques semaines plus tôt, il avait été visé par une plainte pour tentative d'agression sexuelle déposée par Fanny Agostini puis s'était fait afficher en direct par Valérie Pécresse dans La France dans les yeux. Avant de commencer l'émission, j'aurais voulu dire quelques mots, avait commencé celle qui était alors candidate à l'élection présidentielle. Valérie Pécresse expliquait ensuite s'être clairement posé la question d'annuler sa venue sur le plateau, en raison de l'ouverture d'une enquête par la justice à la suite d'une plainte déposée contre M. Bourdin pour tentative d'agression sexuelle. CST à la justice de trancher les faits, et je respecte la présomption d'innocence, a continué Valérie Pécresse, qui a ensuite voulu dire très clairement que si ces accusations sont avérées, elles sont graves et doivent être condamnées. Quelques jours plus tard, Yannick Jadot avait annulé sa venue sur le plateau de Jean-Jacques Bourdin à la dernière minute. Un élément déclencheur pour Marc-Olivier Fogiel. La situation faisait que, il n'était plus en situation de recevoir des invités politiques de premier plan puisque la plupart d'entre eux ne souhaitaient plus venir, a expliqué le directeur général de BFM TV sur le plateau de cet À vous vendredi 6 janvier, qui a rappelé que durant la campagne, les figures politiques ne souhaitaient plus être interrogées par son journaliste star. Jean-Jacques Bourdin, le journaliste a-t-il retrouvé du travail ? Si est-il l'annulation de la venue de Yannick Jadot, qui a motivé BFM TV et RMC à changer radicalement de stratégie, affirmaient déjà des sources dans les colonnes du Parisien. Les employeurs de Jean-Jacques Bourdin ont eu peur d'un effet boule de neige. Depuis qu'il a été écarté de BFM TV et de RMC, Jean-Jacques Bourdin a retrouvé du travail sur les ondes de Sud Radio. Faire le métier qu'on aime est une chance. Le mien si est vous informer, poser des questions, partager avec vous. Je suis tellement heureux de vous retrouver sur Sud Radio, s'était réjoui le mari d'Anne Niva sur Twitter. La plainte qui le visait a été classée sans suite par le parquet le 7 avril 2022 pour prescription de l'action publique. En ce qui me concerne, si est derrière moi, réagissait la plaignante auprès de Télévision Magazine. Je me devais de le faire, et je me sens libéré de tout ça. Je n'y pense plus du tout.